Bonjour, une mère au foyer travaille en moyenne 94 heures par semaine. Ça vous parle certainement si vous êtes dans ce cas-là. Ce qui procurerait un salaire de 7 000 € par mois, selon une étude américaine. Alors la question se pose toujours, c'est pour ça qu'on la pose aujourd'hui. Les femmes au foyer doivent-elles être payées? On en parle sur ce plateau avec Marielle Elput. Merci d'être là. Vous êtes présidente de Parents Actifs at Home. Et face à vous, Isabella Lenarduzzi, qu'on remercie très fortement aussi d'être là, parce qu'un agenda très chargé tout le temps. Présidente, directrice générale de Jump, pour toutes ces femmes entrepreneuses, ou celles qui ne le sont pas assez d'ailleurs. On en parle ensemble aussi. Osez, prenez position, soyez pour ou contre. Alors, les femmes au foyer doivent-elles être payées? On en parle avec vous, Marielle. Pour vous, toucher une allocation, une somme en tout cas significative, quelque chose, ce serait la moindre des choses? Ce serait normal, mais ce n'est peut-être pas notre revendication principale. Dans l'état actuel des choses, demander une allocation n'est peut-être pas le bon moment. Par contre, on devrait avant tout être reconnu dans notre travail. Nous effectuons un travail... Dans le travail de femme au foyer. Dans le travail, ce n'est plus un travail de femme au foyer. Nous sommes des parents actifs en famille. On va revenir, attendez, sur tous les détails. On va d'abord prendre position. Isabella, de votre côté, ça vous embête? Il y a du risque? C'est un piège. C'est un piège pour vous. C'est un piège qui fragilise d'autant plus les femmes. Moi, j'ai une grande valeur, c'est le travail, parce que je pense que le travail rémunéré, c'est une condition sine qua non pour la liberté, en particulier des femmes. Ça fait pas si longtemps qu'on a la possibilité de travailler sans demander l'autorisation à nos maris. Moi, j'étais déjà née quand cette liberté est arrivée. Et puis, il faut bien savoir que celles qui ne travaillent pas sont les plus fragiles. Parmi les plus pauvres, c'est surtout une majorité de femmes, et surtout une majorité de femmes, chefs de famille monoparentales avec enfants. Bref, un mari n'est plus du tout un plan de carrière. Et donc vous dites, c'est celles qui travaillent donc en extérieur, dans un vrai travail, avec un vrai patron. Un travail rémunéré, exactement. Un travail rémunéré. Oui, parce qu'on sait que les femmes portent plus de 3/4 du travail non rémunéré, ce qui est absolument incroyable. Et donc, une récompense financière de ce travail-là ne ferait qu'accroître ce rôle différent, ce rôle traditionnel entre la femme et les hommes. Même s'il faut évidemment que plus d'hommes partagent les tâches familiales, de façon aussi à laisser la possibilité aux femmes de véritablement travailler à l'extérieur du ménage. Marielle, qu'est-ce que vous pensez de ce piège dont parle Isabelle? Moi, je crois que ce n'est pas un piège. Il y a une réalité, il y a une famille. Et très souvent, les femmes sont coincées entre leur désir de faire carrière et un désir tout à fait légitime et les obligations, ou tout au moins les charges familiales. Pourquoi elles sont coincées? Pourquoi vous dites coincées? Parce que quand on a un enfant handicapé, quand on a... ou un enfant tout court, ou un enfant handicapé, ou un parent âgé, pour lequel on ne trouve pas de lieu d'accueil, ou pas suffisamment de lieu d'accueil, il faut bien que quelqu'un prenne en charge cette personne. Donc, il est normal que ce soit la famille qui soit reconnue comme étant la première possibilité et que la famille reçoive de l'aide pour cette prise en charge. Et là, je vous rejoins dans la mesure où il n'est pas normal qu'une femme, parce que il faut reconnaître que c'est bien souvent les femmes qui assurent ce travail familial. Soyons quand même si c'est la mode depuis quelques années que les hommes s'y mettent. Que si une femme décide, et c'est un choix qu'elle doit pouvoir faire, d'accompagner cette personne dépendante, il faut qu'elle soit aidée dans cet accompagnement. Aidée de différentes manières, en étant reconnue, en ayant un statut avec des droits sociaux qui leur permet par exemple d'avoir une pension pour ce temps familial, d'avoir de l'aide pour une réinsertion quand elle rentre. Là, vous parlez des droits auxquels elle n'a pas accès. Oui, pour moi, il est plus important qu'on lui reconnaisse qu'elle effectue un travail invisible, non rémunéré, et qu'elle ait des droits qui soient attachés à ce travail, qui lui permet justement d'avoir un meilleur choix et de ne pas tomber. Parce que qui fait le piège? C'est la société, qui à partir du moment où une femme ou un homme, parce qu'il y a des papas qui demandent aussi d'accomplir ce travail familial, décide de prendre en charge la famille, la société ne les reconnaît plus, ne les aide plus dans ce travail. Pourquoi? C'est ma question principale. Pourquoi? Parce que quand je garde mes enfants, je suis inexistante, inactive et invisible, et quand je fais exactement le même travail pour les enfants de la voisine, je suis reconnue,
payée et j'ai des droits. Pourquoi? Oui, c'est là le piège. Je suis d'accord avec le constat. C'est-à-dire que tout ce qui est féminin est comme par hasard pas reconnu. Par exemple, dans le PIB, on calcule les travaux non rémunérés de bricolage et de jardinage, qui sont traditionnellement des choses qui sont faites par les hommes. Par contre, tout le travail de ménage, de soins aux enfants, n'est absolument pas calculé dans le PIB. Donc c'est vrai, je suis aussi d'accord pour une reconnaissance, parce qu'en fait, il faut bien se rendre compte que jusqu'au moment où on ne faisait pas la chasse aux chômeurs, etc., ce que faisaient les femmes qui n'avaient pas la chance d'être dans une famille aisée, c'est qu'elles se mettaient au chômage. Maintenant, ce n'est plus possible. Donc, effectivement, il faut avoir une reconnaissance du parent qui va libérer du temps pour s'occuper davantage du care, c'est-à-dire du soin au ménage et à la famille. Mais il ne faut surtout pas que ce soit accompagné d'une rémunération, parce que sinon, c'est le piège. Parce que automatiquement, les femmes vont s'engouffrer dedans. Sur 440 000 femmes au foyer en Belgique, on a 14 000 hommes, c'est-à-dire 4%. Et nous, chez Jump, on a fait une étude sur ces couples qui renversent les rôles traditionnels, parce que ce qu'on veut, c'est effectivement donner aussi la possibilité d'avoir plus de liberté de choix pour les hommes. Et on voit que les hommes, ils ont beaucoup de mal à faire accepter un choix comme celui-là à leur entourage, parce que ça fait pas très viril. Donc il faut vraiment qu'on travaille là-dessus, absolument. Mais ce qui est aussi très intéressant, c'est que les hommes, pour l'énorme majorité qui font ce choix-là, n'arrêtent pas de travailler. Ils choisissent un métier avec moins de pression, de façon à laisser leurs femmes faire carrière, qui globalement, rappelons-le, les femmes sont globalement plus qualifiées que les hommes, c'est-à-dire que les femmes ont plus de diplômes dans la société que les hommes, et ça ne fait qu'augmenter cette différence. Et donc les hommes qui font un choix comme celui-là, absolument magnifique et tout à fait, qu'il faut absolument reconnaître et valoriser, eh bien eux, ils n'arrêtent pas de travailler, parce qu'ils ne veulent pas se fragiliser, mais ils vont se libérer un jour par semaine, par exemple, ou surtout avoir des jobs, par exemple dans la fonction publique plutôt que dans le secteur privé, etc. Donc, ce que vous venez de dire, c'est important, cette notion de gouffre, c'est-à-dire que, attention, si on rémunère, il y a peut-être de plus en plus de femmes qui vont faire ce choix. Et là, ce serait dommage. C'est ce que vous dites. Exactement. Et ce qui est très important pour la société, pour notre économie, c'est de savoir que dans tous les pays où les femmes sont poussées à choisir entre faire carrière et avoir des enfants, parce que c'est la mentalité, parce que on a cette mentalité d'hypermaternité, vous êtes automatiquement une mauvaise mère si vous faites carrière tout en ayant des enfants en bas âge. Eh bien, dans tous ces pays-là, qu'est-ce qui se passe? Les femmes pénalisent le marché du travail, c'est-à-dire sont beaucoup moins présentes sur le marché du travail, et donc il y a des pénuries de talents, ce qui freine l'économie, et en plus, elles font presque pas de bébés, parce qu'elles attendent super longtemps pour commencer à en faire, et elles en font un. Tandis que chez nous, en France, ou dans les pays scandinaves, on est dans une spirale plutôt positive, c'est-à-dire que plus on travaille, et plus on fait des bébés. Mais ça demande, et c'est très important, le partage des tâches à la maison. Ce n'est pas possible si les hommes ne s'y mettent pas. Marielle, qu'est-ce que vous pensez de ça, justement, ce que dit Isabella? Il n'y a pas que le partage. Vous avez parlé des hommes qui, quand ils décident de prendre en charge leur famille, diminuent leur temps de travail. Pourquoi est-ce que les femmes ne pourraient pas aussi, dans le souci de conciliation vie familiale et vie professionnelle, quand elles ont des personnes à charge, pouvoir réduire... Attends, j'ai pas fini. Pouvoir réduire leur temps de travail sans être pénalisées. C'est là qu'est le piège. Elles sont pénalisées. En Belgique, en tout cas, le temps partiel n'est absolument pas valorisé. Pourquoi est-ce qu'elles ne pourraient pas, au cours de leur carrière, parce que maintenant les femmes n'ont plus une carrière rectiligne, tout foyer, tout famille ou tout travail, elles sont fluctuantes en fonction des circonstances. Pourquoi est-ce qu'on ne leur permettrait pas, dans un souci de conciliation, de pouvoir bénéficier d'un un temps de travail familial reconnu? Aux hommes aussi. Bien sûr, les carrières rectilignes, ça n'existe plus ni pour les femmes ni pour les hommes. Et donc c'est à la société de s'adapter. Les hommes le font, pourquoi est-ce que les femmes ne pourraient pas le donc faire? Ça voudrait dire, en clair, pour que ce soit clair pour nos téléspectateurs, cette allocation ou cette aide, elle contribuerait à quoi? À payer les travaux ménagers. Ah non, attention, le travail familial, c'est pas le travail ménager. Il y a une énorme différence. Alors c'est quoi le travail familial? Le travail familial, c'est l'accompagnement et la prise en charge de personnes de la famille dépendante. Les enfants, les personnes handicapées, s'occuper d'une maison, âgées. Dans les 94 heures dont on parlait tout à l'heure, s'occuper d'une maison, c'est ce qui prend le plus de temps pour une femme au foyer. Oui, mais ça, le travail familial, ça c'est bien défini dans notre tête. Le travail familial, c'est le travail de care. Malheureusement, il n'y a pas de traduction en français du care. Le care soins aux enfants. Oui, il y a
notion de soin, mais c'est plus que le soin, c'est l'accompagnement, c'est le... Bon, je pense un parent âgé qui est atteint d'Alzheimer. Oui. La famille doit l'accompagner, même s'il est placé, la famille doit l'accompagner. Eh bien, la personne qui l'accompagne devrait pouvoir bénéficier d'une aide, ne fût-ce que psychologique, parce que c'est pas facile d'accompagner un parent Alzheimer. Et pour vous, être une femme au foyer, ça peut pas être une sorte de job? Ah si, bien sûr, c'est un job à temps plein. Et pour vous, Isabella? Ah si, c'est un job. Et justement, c'est un job. Être mère est un statut, ce n'est pas un métier. Et c'est là où... Parce que elle et moi, par exemple, nous sommes mères et nous avons un métier. Et on en fait tout autant. Donc, c'est vraiment deux choses qui sont... Mais est-ce que c'est inhérent, justement, à la femme et que l'homme ne pourra jamais rentrer dans le jeu-là? C'est justement pour ça qu'il faut faire très attention à ce qu'on préconise et au message qu'on essaye de faire passer. Parce qu'il est fondamental que nous, on ait cette liberté d'être une bonne mère tout en faisant carrière. Et il est fondamental que, par ailleurs, les hommes puissent être considérés comme des vrais mecs et prendre un temps partiel, par exemple, pour ralentir leur carrière. Et c'est en fait changer, c'est avoir des identités d'hommes et de femmes qui sont véritablement mouvantes, parce que c'est ça la liberté qu'on a gagnée avec le féminisme de nos jours. C'est le fait qu'on peut quelque part tout avoir et qu'on n'est pas obligé, en fonction de notre sexe, d'avoir un certain type de choix, un certain type de comportement. Oui. Allez, on passe aux chiffres qui fâchent. J'en ai parlé en ouverture de cette émission. J'aimerais qu'on revienne sur ces chiffres. 94 heures, hein, c'est le travail à la maison, hein, ou justement le travail des tâches qu'on a évalué. On tomberait donc sur 7 000 € par mois. Une réaction peut-être sur ces études américaines qui sont sorties. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous pensez de ces 94 heures qui seraient évaluées? Le chiffre n'est pas mauvais, mais je répète, notre principale préoccupation, c'est d'abord d'être reconnu. Parce que de toute façon, si on veut payer un job, il faut qu'il soit reconnu en tant que job. Donc, le travail... C'est pas reconnu, d'après vous? Ah non, non. Ah non, tandis que nous estimons que le travail familial est un job qui peut être exercé à temps plein ou à temps partiel en fonction des circonstances. C'est vrai que pour une mère de famille, parce que je répète, c'est de nouveau souvent les femmes qui le font, qui assument, c'est un choix, souvent un choix financier, parce qu'il n'y a plus qu'un salaire qui rentre, ou un demi-salaire, ou un salaire et demi qui rentre dans la famille. Donc c'est un choix qui n'est pas évident. Et je crois que, d'abord, contrairement à ce qu'a dit Madame, pour nous, c'est un job clair et net, c'est un travail. Parce que, je répète ma question, si la voisine le fait, c'est un job. Si moi je le fais, ce n'est plus un job. Pourquoi ? Quelle est la raison qui fait qu'il y a une énorme différence ? Donc ce job doit être reconnu. Et pour nous, c'est vraiment ça le plus important. Parce qu'à partir du moment où on donne un salaire, c'est ce que j'ai dit au début, ça veut dire une rémunération, ça veut dire un employeur, ça veut dire un contrat de travail, qui va payer, d'où va venir l'argent. Donc là, Pourquoi c'est si mal considéré d'être femme au foyer? Parce que c'est l'apanage des femmes. Parce que c'est comme les métiers. Dès qu'un métier est massivement occupé par des femmes, automatiquement, il se dévalorise. Et dans la société, et financièrement. Ça va changer un jour, ça. Donc, mais il faut, voilà, c'est pour ça qu'on est là. Ça change tout de même fortement. Je suis tout de même frappée, les week-ends, le nombre de papas qui poussent des poussettes. Vous allez me dire que c'est un détail. Non. Oui, parce qu'ils se sont rendus compte que ça favorisait le contact. Ça veut dire que les papas demandent aussi leur place dans, justement, cette approche familiale et dans cette prise en charge de la famille. Ils ont aussi envie de voir grandir leurs enfants. Certes, mais sans faire de sacrifice au point de vue de leur statut social, au niveau de leur statut, au niveau de la richesse. C'est pas leur statut, c'est l'œil de la société qui est mauvais pour eux. Je parle de leur salaire et de leur progression dans la carrière. C'est souvent la société qui voit d'un très mauvais œil un homme qui demande un congé parental pour s'occuper de ses enfants. C'est là où nous sommes d'accord, c'est un changement de regard qu'il faut porter. C'est quand même la famille qui est la base, la cellule de base de la société. Donc il serait normal que la société s'articule pour que la famille puisse avoir un bien-être et qu'on n'ait pas de l'obligation de faire des choix draconiens. Je m'occupe de mes enfants, je vais travailler. Si je m'occupe de mes enfants, c'est pas normal. Isabella, si vous êtes en rouge aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison. Hein. Exactement. Parce qu'en fait, donc, en Belgique, nous avons un écart salarial au salaire horaire entre femmes et hommes de 8%, de 16% au niveau annuel. Et attention, ça, c'est avec la moyenne les emplois publics ont vraiment un gros poids dans ce chiffre, ce qui veut dire que pour celles qui travaillent dans le secteur privé, c'est beaucoup moins et
qu'en France, bon, c'est une initiative qui vient de France, où l'écart salarial est un petit peu plus élevé que le nôtre, eh bien, elles ont déterminé qu'en fait, les femmes devaient s'arrêter de travailler aujourd'hui à 16h30 et devaient travailler jusqu'à la fin de l'année gratuitement, parce que c'était ça la différence de salaire entre les femmes et les hommes. Et en fait, quand on dit l'écart salarial femmes-hommes, qu'est-ce qui est le plus prégnant, qu'est-ce qui a le plus d'impact dans ce salaire, dans cette différence salariale, pardon, eh bien c'est le fait d'être mère. C'est pas tellement la différence entre une femme qui n'a pas d'enfant et un homme, c'est entre une maman et un homme. Et donc, c'est d'autant plus important qu'effectivement, parce que toute la société va nous voir comme, nous considérer comme ton premier job en tant que femme, c'est de t'occuper de ta famille. Si tu travailles, c'est bien. Mais quand il y a un problème, c'est à toi de te débrouiller pour régler le problème à la dans la famille. Donc tu vaux moins. Et donc tu vaux moins. Donc tu as un salaire d'appoint. Donc c'est pourquoi. Donc c'est pas ton ambition première, quoi. Voilà, donc tous les 7 novembre, il faut s'habiller en rouge pour lutter contre les inégalités, notamment salariales. On passe au Facebook qui marque. On va terminer là-dessus. Il y a eu énormément de réactions aujourd'hui, comme quoi c'est une thématique qui fait parler, qui fait réagir. David nous dit, pourquoi pas me payer quand je nettoie chez moi aussi, ou quand je fais la lessive et le repassage, faut pas pousser. On a d'autres Facebook aussi qui étaient passés, voilà, Sophie notamment qui nous dit, oui mais il y en a qui feraient des enfants juste pour être payés et pas travailler. Moi je dis oui, jusqu'à ce que l'enfant ait 2 ans et demi, l'âge d'aller à l'école. Une réaction ? Moi, je pense qu'il faut vraiment des congés parentaux qui soient beaucoup plus valorisés que ce qu'il y a pour le moment en Belgique. C'est d'ailleurs, à partir du... Nous, on a un plafond qui est vraiment pas très élevé, et automatiquement, ce sont surtout les femmes du coup qui le prennent. Il a été prouvé que si on augmentait ce plafond, si c'était comme dans les pays nordiques, un pourcentage du salaire qu'on abandonne pendant quelques mois pour s'occuper des enfants, eh bien, les pères le prendraient davantage. Et il faut faire aussi, encore une fois, comme dans les pays nordiques, où on donne quelques mois à la mère, mais on donne aussi quelques mois au père. Et si le père les prend pas, c'est perdu pour les deux. De façon à ce qu'on fasse en sorte que le lien entre le tout petit et le père puisse être suffisamment fort. Allez, on passe à la dernière minute. Marielle, j'arrive chez vous. 30 secondes. Qu'est-ce que vous voulez que le téléspectateur retienne de cette émission aujourd'hui ? Que le travail familial de care, pas du tout le travail ménager, le travail familial de care est un travail qui doit être reconnu, valorisé, et que ceux qui l'effectuent doivent avoir un statut qui leur permet d'avoir un véritable choix de style de vie, que ce soit les hommes comme les femmes d'ailleurs, et qu'elles soient reconnues comme étant vraiment des travailleuses. Isabella. Les femmes, faites attention, un mari n'est pas un plan de carrière, ça va vous fragiliser, réfléchissez bien. Étant donné que pour le moment, il n'y a aucun statut pour le parent qui reste à la maison, ça veut dire que vous n'avez droit à rien. Quand vous décidez de revenir sur le marché du travail, vous n'êtes pas accompagné, contrairement à quelqu'un qui a quelques années de chômage derrière lui ou derrière elle. Donc faites attention, ça a un impact sur votre pension, ça a un impact sur la totalité du restant de votre vie et sur le bien-être de vos enfants aussi. Merci d'être venu débattre aujourd'hui. Proud to be a woman. Personne n'aura été insensible à votre badge. Merci de votre fidélité. À demain. Regardez pour ou contre tous les programmes RTL et de nombreux films via l'abonnement RTL Sélection.